Tout d'abord, je pense que je peux aller très loin dans ce sport. Ça a été une des meilleures expériences que j'ai vécues. Quand j'ai remporté mon combat, j'ai vu la joie dans les yeux de tout le monde et ça m'a fait énormément plaisir. Je compte terminer le combat le plus vite possible, par soumission. Ça va péter. Du coup, je m'appelle Inès Boulabar, j'ai 18 ans, je vis à Bruxelles et je m'entraîne ici depuis environ 2 mois. On va parler un petit peu de toi, des sports de combat. Déjà, comment tu as découvert ça? J'ai découvert ça grâce à ma famille. Quand j'avais 9 ans exactement, on m'a dit de venir essayer tout simplement et j'ai essayé au début. Ça me plaisait mais sans plus en vrai. Et par après, en continuant, j'ai commencé à kiffer de plus en plus et j'ai jamais arrêté depuis. T'as dit on m'a fait essayer, qui t'a fait essayer? Ma cousine et mes cousins. Eux, ils étaient déjà un peu branchés. Mais ils ont arrêté eux, depuis très longtemps. Tu dis que ça t'a plu sans plus. Qu'est-ce que tu as comme souvenir du premier entraînement? Je me souviens des combats. J'avais commencé en boxe thaï et jiu-jitsu. Je me souviens des combats du jiu-jitsu. J'avais fait un combat contre un des plus forts de la salle. Il m'avait laissé gagner, c'est tout. C'est un bête souvenir, donc je me souviens. Et toi, qu'est-ce qui a fait, tu penses, que tu as continué après? Je dirais que par après, je m'y suis habituée. J'ai commencé à... Enfin, en fait, le sport, ça a toujours été un truc qui a fait partie de ma vie. Depuis toute petite, j'ai commencé les sports. Et la boxe, c'était vraiment le truc qui m'a marqué, on va dire. Et j'ai jamais pu arrêter ce sport. Quand tu étais petite, tu pensais que tu allais finir dans la boxe ou dans un sport de combat? Non, pas du tout. Enfin, je pensais que j'allais le faire juste pour plaisir et puis c'est tout. Mais par après, en commençant les combats, les compétitions, je me suis très vite attachée, on va dire, et j'ai trouvé ça très très chouette. Donc je me suis dit que c'est ce que je voulais faire plus tard. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial par rapport aux autres sports? Les sports de combat, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi on s'attache vraiment à ça comme ça? L'envie de combattre. Il n'y a pas ça dans tous les sports. Par exemple, avant, je faisais de la danse classique. C'était des spectacles en groupe. Et là, je pense que j'aime plus les sports individuels où tu dois te battre pour arriver à faire ce que tu veux. Est-ce que c'est une sensation aussi particulière, le fait de combattre? Comment tu décrirais ça? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Je me sens stressée au début, par peur de, on va dire, perdre. On a toujours cette peur de perdre, on veut toujours gagner. Mais sinon, pendant le combat, je me sens zen, comme si j'allais y arriver, au but final, quoi, à gagner, normal. Dans les sports, tu peux répéter. Filme-le, lui, là, filme-le. Je l'avais oublié du début jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'il fasse... Le perturbateur. Ça va être à son tour après. Miek. C'est de quoi la question? Le côté... En fait, tu dépends que de toi. Ta performance, tu es toute seule dans la cage, dans le ring. C'est quelque chose qui te plaît aussi? En dehors du sport, j'aime pas vraiment être seule, travailler seule et tout. Je préfère les travails d'équipe. Mais bizarrement, dans le sport, c'est un truc que je préfère. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, au fil de ta vie, de ta jeunesse, la confiance en toi? Je dirais que c'est avec l'habitude. Au début, j'étais pas du tout confiante. J'étais tout le temps en stress. Je croyais pas en moi, on va dire. Mais à force, avec l'expérience, ça vient tout seul. C'est quoi l'expérience? Parle un peu de ton palmarès. Qu'est-ce que tu as gagné? En quelle discipline? En jiu-jitsu, j'ai participé au championnat du monde. J'ai participé à environ une 50aine de compétitions en jiu-jitsu, au championnat du monde à Abu Dhabi en 2018 et 2019. 2018, j'ai fait première place et 2019, deuxième. En boxe, j'ai participé à plusieurs galas en boxe thaï et K1.
Et récemment, là, j'ai combattu au championnat méditerranéen, j'ai remporté la première place. Et il y a 5 mois, du coup, j'ai fait ma transition en MMA. Et là, je fais mon palmarès, c'est de 7-1. 6-1, pardon. J'imagine que ça aide aussi dans la vie de tous les jours, ça donne confiance en toi. Qu'est-ce qui a changé grâce au sport de combat? Je suis devenue plus sûre de moi quand je parle aux gens. Mais encore maintenant, je pense que ça peut, on le voit, je suis un peu timide, on va dire. Mais avant, c'était bien pire que ça. Là, ça va mieux. Quand je rentre dans la cage, en soi, la peur de perdre, ça, d'office, il y a, mais plus l'excitation de vouloir gagner ce combat. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ton adversaire quand tu rentres dans une cage? Je sais qu'elle est là pour la même chose que moi, elle veut gagner. Et je suis là juste pour faire ce que j'ai à faire, sans forcément avoir de la haine envers cette personne. À la fin, au début, je ne connais pas cette personne. Je suis là pour gagner mon combat. À la fin du combat, j'ai aucune haine, juste de la... Je sais pas si ça se dit, de la compassion. Ouais, non, compassion ou du respect? Du respect, voilà, ouais. pour mon adversaire. Tu as fait ta transition en MMA il y a quelques mois. Oui. Pourquoi le MMA? Au mois de juin. Parce que pour moi, c'était la suite logique après la combinaison des deux sports que je faisais, le jiu-jitsu et la boxe. Qu'est-ce que ça peut t'apporter le MMA dans ta vie ou dans ta carrière? Dans ma vie, je pense que ça peut m'apporter beaucoup de choses. Tout d'abord, je pense que je peux aller très loin dans ce sport, niveau financièrement et aussi avec les gens en général. Tout d'abord, je vais faire des rencontres, je suis sûre, incroyables. Et ouais, on sait aussi que chez les filles, il y a plus de place que chez les garçons. Ouais. Tu penses aussi pouvoir te faire ta place assez rapidement? Ouais, je crois en mes capacités et je pense que je peux très vite monter. Chez les filles, on est très peu, ce qui fait qu'on monte très vite. On peut plus vite aller loin dans le sport. Et ouais, je pense que je peux le faire. Tu parles de monter vite dans les classements. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 10 jours, tu as participé au championnat du monde de MMA amateur. Exactement. Que tu as remporté. Ouais. Déjà, quelle expérience ça a été pour toi? Ça a été une des meilleures expériences que j'ai vécues dans le sport. Je garde le souvenir de quand j'ai remporté mon combat. J'ai vu la joie dans les yeux de tout le monde et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai vu tous les gens qui me supportaient et j'étais heureuse. I have an opponent from the red corner, representing Team Belgium, Enis Boulbaz. It's more like maybe you have one C'est parti, focus et déterminé, let's go. Let's go. Coach. Comment tu as abordé cette compétition et surtout toi qui as commencé le MMA il n'y a pas si longtemps, tu te sentais capable d'aller directement au championnat du monde comme ça? En soi, je ne pensais pas du tout que participer aussi vite à un championnat du monde. Mais bien sûr, je croyais en moi. Je pensais que j'étais sûre que je pouvais le faire. Quand tu es arrivé là-bas et que tu as vu un petit peu l'ambiance, c'est assez spécial quand même. Il y a plein de pays, tu voyais tes partenaires combattre. Comment tu t'es senti toi en attendant tes combats justement? En soi, vu que j'avais déjà participé au championnat du monde de jiu-jitsu auparavant, j'étais, on va dire, déjà habituée à ce genre d'ambiance. Et aussi, cet été-ci, j'avais participé au championnat des IMAF Youth. Et c'était encore plus grand et il y avait encore plus de gens. Tu as combattu 2 fois sur ces championnats du monde, donc du coup on va revenir rapidement sur ces 2 combats. Le premier en demi-finale. Rappelle-nous un petit peu qui t'a affronté, comment s'est passé le combat? J'ai combattu contre une fille de Slovaquie. Ce combat, il a été franchement difficile. Striking, elle avait des bons points, vu qu'elle vient de l'anglaise. À la fin du combat, je pensais quand même que j'étais pas sûre d'avoir gagné ce combat. Tu étais satisfaite de ce que tu avais produit sur ce combat? Non, pas sur ce combat-là. Le deuxième, le premier combat, j'ai été déçue. Je pensais que je pouvais faire mieux que ça. Qu'est-ce qui manquait?
on va dire de la confiance en moi sur ce combat-là. Je n'étais pas très dans le combat. J'étais pas, on va dire, préparée mentalement sur le moment même à monter. C'est parce que tu restes en face d'elle. Il faut que tu te déplaces, ma grande. Il faut que tu te déplaces, wesh. Ok? Je sais que t'as pas assez l'habitude, mais c'est pas grave. Là, ce que je veux que tu penses, c'est vraiment, écoute-moi bien, déplacement par là. Alors, si maintenant tu te déplaces par là, tu vas cliquer une fois sa jambe, une seule fois, low kick dans le mollet. Dès que tu as fait ça, tu plonges en takedown. Okay, number 3, we have a winner by unanimous decision. From the red corner, Team Belgium. Du coup, qu'est-ce qui a changé en finale? En finale, j'avais beaucoup plus de confiance. J'étais sereine, j'étais sûre de pouvoir gagner ce combat-là. Pour toi, dans ta tête, c'était sûr que tu allais remporter ces championnats du monde? Je devais gagner ce combat. J'ai savais en avance d'où les filles venaient en fait. Là, par exemple, en finale, la fille, elle venait du jiu-jitsu, ceinture violette BJJ. Donc on avait un peu, on va dire, une stratégie de comment on allait faire. Là, le but, c'était de rester debout, de combattre en pied-point et ne pas la laisser m'amener au sol. C'est ce qu'on a fait durant le combat et ça a fonctionné. Regarde-moi, dans 3 minutes, t'es championne du monde. T'as compris ou pas? Ouais, dans 3 minutes. Mais maintenant, récupère pour l'instant, ok? C'est ta proie, c'est ta petite. T'as compris? C'est ta petite. Amuse-toi avec elle. L'anglaise, elle passe à chaque fois. Je veux juste que tu feintes avant de frapper, ouais. Je veux juste que tu feintes avant de frapper. Tu la feintes, droite au corps, crochet gauche. Tu la feintes, droite au corps, crochet gauche. Faut pas qu'elle capte quand tu vas rentrer, ok? Si elle tombe, reste debout, wesh. Tranquille. C'est parti, ma grande. C'est parti, let's go. Fini là. Fini. Laisse-la se relever. Laisse-la se relever. Laisse-la se relever. Laisse-la se relever. Encore. Termine. Anglaise. Hey. Crochet. Anglaise. Distance, anglaise. Frappe. Écarte-la. Pousse-la. Distance. Frappe. Distance, anglaise. The winner and the now 2023 IMAF Bantamweight Champion from the blue corner, Inez Bonbaraj, Team Belgium. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Qu'est-ce qu'elle représente cette victoire pour toi au championnat du monde? C'est, on va dire, ça me prépare déjà à ce qui arrive plus tard. C'est un début, un lancement, on va dire, de ma carrière MMA. Il y avait ta maman aussi qui était présente. Elle est toujours là, Toujours avec moi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir toujours sa maman à ses côtés comme ça? Ça fait chaud au cœur parce que je sais que pas tout le monde a cette chance d'avoir sa maman ou son papa avec soit en compétition, en combat ou qui le soutient jusqu'au bout dans ce qu'ils font. Tu l'entendais pendant tes combats? Ouais, toujours, elle crie à fond, comme si elle était juste à côté. C'était important pour toi aussi de montrer de quoi tu étais capable sur cette compétition? Ouais, pour moi c'était important de montrer de quoi j'étais capable. J'aurais voulu montrer plus, mais je suis contente de ce que j'ai pu montrer parce que c'est une image qui reste chez les gens qui m'ont vu combattre, qui me verront plus tard. Donc, ouais. And now, our 2023 IMAF Junior Women's Bantamweight Champion, Inez Bonbaraj. Tu vas nous parler de la prochaine échéance. C'est quand? Je combats ce mois-ci, fin du mois de décembre, 28 décembre, à Barrière de Lille, Casino Barrière de Lille au PEF 3. J'ai été à la dernière organisation du PEF et j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance, très grande salle, bon public, beaucoup de gens.
J'ai aimé l'organisation de mon point de vue, il était bien. Et donc je suis très contente de pouvoir combattre à cette organisation. Après avoir performé comme ça au championnat du monde, j'imagine qu'on t'attend un peu au tournant aussi sur ce combat-là. Oui, j'imagine aussi. C'est une pression, une motivation? C'est une motivation. Moi, je me sens totalement capable de faire ce combat et de gagner. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat? une bonne... Je compte terminer le combat le plus vite possible, par soumission. Et puis, si ça doit durer 3 combats, ça durera 3 combats, mais en montrant que je suis bien au-dessus. Je pensais pas que tu allais annoncer entre guillemets une soumission ou un truc comme ça. Tu as gagné encore en confiance en toi, j'imagine, via les championnats du monde. Est-ce que tu te permettrais, il y a quelques mois en arrière ou quelques semaines, d'annoncer comme ça une finition ou quoi? J'aurais pas dit par soumission, mais plutôt par décision. Parce que je connais pas réellement Océane. Je sais pas vraiment comment elle est, dans quoi elle est forte, dans quoi elle domine. Mais grâce aux IMAF, ça m'a donné, on va dire, encore plus de confiance en moi. Et je me suis dit que ça pouvait le faire. Tout d'abord, je voulais remercier les gens qui me soutiennent maintenant et qui me soutiendront encore plus tard. Et juste, attendez-vous à avoir un beau combat. Et voilà. C'est des pourris. Rendez-vous le 28 décembre au Casino Barrière de Lille pour le PEF 3. Ça va péter.